Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 3e jour de notre thème intitulé « Connaître ». Et j'espère que vraiment Dieu est en train de parler à quelqu'un, qu'une personne cherche à sortir de l'ignorance pour se dire « je dois » et il est le moment de connaître Dieu, de rentrer en relation avec lui, de connaître sa puissance, de connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas également, de connaître le cœur de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avancer. On était dans de Samuel, quand David avait fait venir l'arche de l'Éternel et qu'Ouza a été frappé par Dieu alors qu'il voyait l'arche en train de tomber et il a mis sa main, mais Dieu l'a frappé. Et nous avons vu que c'était quelque part une méconnaissance de Dieu de la part de Ouza, mais regardons également l'ignorance de David par rapport au transport de l'arche, mais la mort d'Ouza l'a amené à une nouvelle réflexion et à une nouvelle connaissance de Dieu. Et nous allons le voir maintenant dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 15, du verset 1 à 2, dans la version Parole de vie. La parole de Dieu nous dit: David se fait construire des maisons dans la ville de David. Il prépare une place pour le coffre de Dieu. Il dresse une tente pour l'abriter. Alors il dit, écoutons, le coffre de Dieu doit être transporté seulement par les Lévites. Vous voyez la différence avec la première fois? La première fois, on a pris des gens, des serviteurs, on les a mis juste là. Mais Ouza n'était pas un Lévite. Écoutez la suite. Ce sont eux, en effet, que le Seigneur a choisi pour porter son coffre et s'en occuper. Et cela pour toujours. Parce que la première fois, Ouza, c'était pas un choix de Dieu, c'était un choix de David. Mais David, il avait ignoré une loi, que ceux qui devaient transporter l'arche, c'était les Lévites. Mon frère, ma soeur, attention, quand tu ne connais pas, quand tu es ignorant, nous l'avons dit le premier jour, l'ignorance tue. Et vous vous rendez compte que là, la mort de Ouza a fait réfléchir David. Il est parti relire, il est parti revoir, il est parti se dire, je dois chercher, il y a quelque chose qui me manque. Il me manque la connaissance. C'est pour ça que là, cet homme a péri. Parce qu'il nous manquait la connaissance. Il allait rechercher, il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse erreur. Et c'est pour ça, dans les mots qui sont utilisés, écoutez, le coffre doit être porté seulement. C'est-à-dire que ça exclut tous les autres. Et il dit par les Lévites. Et il rajoute encore, ce sont eux, encore les Lévites, en effet. Et il rajoute que le Seigneur a choisi. Il s'exclut, lui, David, il dit, c'est le choix de Dieu, c'est pas mon choix. Et c'est eux qui doivent s'en occuper. Et il rajoute cela pour toujours. En gros, la connaissance m'a amené à corriger mes erreurs. Mon frère, ma soeur, connaître Dieu, c'est connaître ses lois et connaître ses principes. Les principes c'est quoi? Savoir des règles de vie, des bases dès le commencement qui ne bougeront pas. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies car nous n'avons pas de principes des fois, ou nous ne mettons pas les principes en application. Il y a plein de principes dans la parole de Dieu, mais il ne suffit pas juste de les entendre. Il faut les appliquer. Et mon frère, ma soeur, honorer ses parents, c'est un principe. Nous devons honorer nos parents. Et nous avons une promesse qui est inscrite derrière. Mais ce que j'aime, quand on dit « honore ton père et ta mère », j'aime relever ce petit point, c'est que la parole de Dieu ne dit pas « si tes parents sont morts, arrête de les honorer ». Il a dit « honore ton père et ta mère ». Cela veut dire vivant ou mort, nous devons continuer d'honorer nos parents. L'honneur n'est pas en fonction de si la personne vit ou pas. Sinon, je t'honore quand tu es vivant, quand tu meurs, je te crache dessus. Non, honore, vivant comme mort, honore tes parents. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, même si tes parents sont partis, même s'ils sont partis trop tôt, même s'ils ont été enlevés, même s'ils ont été tués, même si tu étais contre leur départ, mon frère, ma soeur, honore-les. Honore-les. C'est un principe. Comment nous devons connaître les principes? Nous devons tout simplement passer du temps dans la parole de Dieu et dans notre relation avec Dieu. Passer du temps dans la prière. Passer du temps à lire. Passer du temps à nous instruire. Pourquoi? Parce que le manque d'instruction augmente le nombre d'erreurs.
Le manque d'instruction augmente le nombre d'erreurs. Regardez, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais dans n'importe quel pays, il y a ce qu'on appelle une émission que nous voyons tous qui s'appelle la météo. La météo est là pour nous dire le temps qu'il va faire demain, ou le temps qu'il va faire dans 1 heure ou dans 2 heures. Mon frère, ma soeur, si toi tu ne regardes jamais la météo, tu ne prends jamais le temps d'apprendre une information, toi tu te suffis qu'à toi-même. Tu connais tout, tu fais tout et tout. Tu vas mettre des habits blancs demain. Tu sors avec tes habits blancs, mais le lendemain ils ont prévu de la pluie, d'une pluie violente, une pluie extraordinaire ce jour-là. Toi, tu sors avec tes habits blancs. Toi, tu sors vraiment avec tes habits légers blancs. Alors, avec la pluie, en plus, ils ont prévu le froid. Tu vas sortir avec tes habits. Tu mangeras les conséquences de ton ignorance. Le manque d'information tue. Combien de gens parlent alors qu'ils n'ont pas d'information? Combien de gens vivent alors qu'ils n'ont pas d'information? Combien de gens s'engagent dans des choses sans avoir l'information? Combien de gens s'engagent dans un mariage sans avoir l'information? S'engagent dans des études sans avoir d'information? Tu ne peux pas même t'engager dans une prière si tu n'as pas l'information. On prie, mais on prie sur quoi? On va faire une prière collective. Sur quoi? Sur base de quoi? On va prier, on va demander quoi? C'est quoi notre objectif? Mon frère, ma soeur, quelles sont les informations que tu as? Il faut que tu aies une information. On ne va pas dans la maison de tout le monde sans information. On ne mange pas chez tout le monde sans information. Tu dois en connaître un minimum. Ne sors pas sans avoir consulté Dieu en disant, Seigneur, quelle est l'information que tu vas me donner pour la journée d'aujourd'hui? Mais nous sortons tous les matins sans information, sans révélation, sans connaissance de ce que Dieu a à nous dire. Mon frère, ma soeur, la méditation de la parole de Dieu apporte de la connaissance. Tu dois chercher à connaître Dieu. Mon frère, ma soeur, chercher à connaître Dieu, ça te fait gagner du temps. Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Il y a certaines situations, mon frère, ma soeur, toi-même, quand tu vas avoir certaines situations dans ta vie, en fonction de la connaissance que tu as, tu sais quand tu devras prier, tu sais quand tu devras jeûner, tu sais quand, non, là, c'est ni la prière ni le jeûne, il faut juste que je loue pour que la situation se débloque. Non, là, je sais que il faut pas que je loue, faut pas que je prie, il faut que j'adore. Non, là, il faut pas que j'adore, faut pas que je loue, faut pas que je prie, faut que je jeûne. Non, là, c'est ni jeûne, ni prier, ni louer, ni adorer, faut semer. Mon frère, ma soeur, quand tu as l'information, tu sais quoi faire, tu évites de perdre du temps. Peut-être il y a une situation qui te demande juste de semer. Toi, tu vas faire un jeûne de 5 jours et tu vas dire, Dieu ne m'a pas répondu. Cherche d'abord l'information. Seigneur, face à ce combat, je fais quoi? Regardez David, il consultait l'Éternel avant chaque bataille pour savoir. Et même lorsqu'il avait vaincu un ennemi la veille, le même ennemi venait le lendemain, il allait encore consulter Dieu pour savoir, cette fois-ci, on fait comment? Le problème, c'est que nous ne prenons pas la formation. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, prends l'information auprès de Dieu, gagne du temps. Laisse-moi faire pour toi cette prière. Notre Père et notre Dieu, je viens te remettre, mon frère et ma soeur, ô Dieu, et ainsi que moi-même, nous avons besoin de te connaître. Nous avons perdu énormément de temps parce que nous n'avons pas voulu nous instruire, nous n'avons pas voulu prendre l'information. Mais ce matin ou à cet instant, nous nous rendons compte de nos erreurs. Seigneur, nous voulons revenir vers toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons, Seigneur, Papa, connaître tes principes, connaître tes lois, Seigneur, et les graver dans nos cœurs, comme le dit ta parole. Inscrire ta parole sur nos cœurs et sur nos bras. Que cela soit collé à nous et à nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, mets ta connaissance en nous. Nous en avons besoin dans ce siècle présent. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains du Tout-Puissant. Gagne du temps. Je t'encourage. Cherche à connaître Dieu. Et tu verras ce que tu vas gagner par la suite. Que Dieu te bénisse. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.